Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle chronique littéraire. Donc pour la première fois sur ma chaîne, je vais vous parler d'une œuvre classique. Il s'agit de La Machine infernale de Jean Cocteau qui a été publiée en 1934. Donc il s'agit d'une pièce de théâtre qui reprend la légende d'Oedipe, enfin le mythe d'Oedipe. Pour ceux qui ne connaissent pas le mythe, c'est un peu difficile de lire l'œuvre. Donc pour faire gros, Oedipe est né sous le signe d'une malédiction. L'oracle lui avait prédit qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Ses parents, horrifiés, ont décidé de l'abandonner. Un berger l'a recueilli et l'a emmené au roi et à la reine du royaume de la ville voisine, qui cherchaient désespérément à avoir un enfant. Du coup, Oedipe a grandi sans savoir qu'il avait été adopté, et lorsqu'à 19 ans, on lui a dit sous quelle malédiction il était né, il a décidé de partir pour préserver ses parents. En chemin, il a rencontré son père, mais il ne savait pas que c'était son vrai père, et sans faire exprès, entre guillemets, il l'a tué, et il a battu le Sphinx, ce qui lui a permis d'épouser la reine du royaume, qui était donc sa mère, sans que personne ne le sache. Des années plus tard, on se rend compte de l'erreur, alors qu'il avait déjà eu 2 fils et une fille. Jocaste, donc sa mère et sa femme, a décidé de se pendre, et lui a décidé de se rendre aveugle avec sa broche, et il a décidé de quitter le royaume comme ça. Donc voilà pour le mythe d'Oedipe. Après, il se continue avec ses enfants par rapport à Antigone et tout, mais ça, c'est plus loin dans l'histoire après. La pièce de Jean Cocteau parle du moment où Oedipe tue son père, son vrai père en fait. Et c'est quelques jours après, on rencontre en fait le fantôme. Il y a 2 gardes qui sont sous la fenêtre de Jocaste et qui disent avoir vu le fantôme donc du père d'Oedipe. Ensuite, dans l'acte 2, c'est la rencontre entre Oedipe et le Sphinx. Et Jean Cocteau nous raconte comment Oedipe aurait vaincu le Sphinx, contrairement à la mythologie où il trouve la réponse à la célèbre énigme qui marche sur 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Au lieu que ce soit Oedipe lui-même qui trouve la réponse, ce serait le Sphinx qui lui aurait donné car elle serait tombée amoureuse de lui. Parce que dans la mythologie, le Sphinx prend l'apparence d'une jeune fille, même si on dit le Sphinx, en fait ça devrait être la Sphinx, par rapport à l'étymologie du mot. Voilà. Donc dans l'acte 3, on nous parle de la nuit de noces entre Oedipe et Jocaste, donc sa mère. Voilà. Et enfin, pour l'acte 4, on se retrouve 17 ans après, et c'est là où Oedipe apprend qu'il a tué son père et épousé sa mère. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir avec cette œuvre, c'est que malgré le fait qu'elle ait été écrite au XXe siècle et qu'il s'agit d'une pièce de théâtre dramatique, c'est écrit de manière très simple, pas comme dans les pièces que vous pouvez lire de Jean Racine ou de Corneille ou de Shakespeare. Au contraire, c'est vraiment écrit dans un langage qu'on pourrait parler, dans un langage de nos jours presque. C'est très contemporain, donc c'est très facile à comprendre. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est que c'est très facile à lire malgré le fait que ce soit un classique. En plus, l'œuvre est assez courte, je crois qu'il y a une 60aine de pages à peine. Donc voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est les thèmes principaux, l'un des thèmes principaux qui est le libre arbitre. J'aime bien cette idée que l'homme soit maître de son propre destin, et c'est beaucoup développé dans l'œuvre. Voilà, j'aime beaucoup. Après, comme autre thème, vous avez la place des hommes ou encore la fatalité, la mort, blablabla. Voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le titre de l'œuvre. Alors, la première fois que je l'ai lu, j'ai pas du tout pensé à une pièce de théâtre tragique. Je me suis plutôt imaginé un univers pendant le 19e siècle, la révolution industrielle. J'imaginais quelque chose plus de science-fiction, genre une machine qui se rendrait vivante et qui attaquerait les hommes.
Voilà, mais en fait non, ici la machine est représentée par l'homme et qui est une machine dont les dieux se servent. C'est aussi une question de religion, beaucoup, surtout dans l'acte 2 quand Dieu va parler au Sphinx, puisqu'on a la présence d'Anubis, voilà, qui est un dieu égyptien. Voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la préface. Mine de rien, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Alors les préfaces, j'aime bien les lire avant, mais c'est peut-être plus facile de les lire à la fin, voilà, pour les œuvres classiques. En tout cas pour celle-là, je pense. Voilà, voilà. Un truc que j'aime bien aussi, enfin que j'aime pas trop. Enfin, j'aime et j'aime pas. C'est que pendant tout le long de la pièce, on connaît la fin, nous, lecteurs, ou spectateurs, ça dépend. On connaît la fin, et pourtant, tout au long de l'œuvre, Jean Cocteau va semer des phrases un peu ambiguës, des petits indices pour nous dire ce qui va se passer. Et on voit les personnages qui courent à leur... qui courent vers leur mort, et on peut pas et on est frustré parce qu'on a beau se dire mais il faut pas que tu le fasses, ils le font quand même. Voilà. L'avantage de cette œuvre, 1, 2, 3, de cette œuvre qui est très très facile à comprendre, c'est qu'elle peut vous servir de sujet d'étude si vous entrez en troisième, par exemple, si pour l'épreuve de l'histoire des arts, vous pouvez vous en servir dans l'option rupture et continuité. Dans d'autres aussi, mais c'est celle-là personnellement que je la prendrai, voilà. Et après, même arrivé en seconde, où je trouve que c'est bien de la lire parce que ça vous permet de voir des points mythologiques et même c'est toujours bien pour la culture personnelle, voilà. Donc franchement, c'est vraiment un livre que je recommande, qui est très bien écrit. En plus, il y a de très belles tournures de phrases. Ça nous fait beaucoup réfléchir et en même temps, ça nous permet de revenir sur la mythologie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà. Dans la continuité de cette œuvre, vous avez Antigone de Anouilh. Je me souviens plus de son prénom, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais d'Anouilh. Qui parle donc cette fois de la fille d'Oedipe. C'est dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre tragique, mais avec des mots d'aujourd'hui, donc c'est très compréhensible. Et je trouve que les deux se ressemblent énormément, même si c'est pas du même auteur. Voilà, c'est tout pour cette œuvre. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc c'est tout pour cette chronique littéraire. Vous me dites, vous n'avez qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette œuvre, si vous avez lu d'autres œuvres du même genre et ce que vous en avez pensé, parce que c'est pas la seule que Jean Cocteau a fait. Il en a fait d'autres, mais là tout de suite j'ai plus les noms en tête. Bon, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, ce que vous avez pensé de l'œuvre, si vous aimez le mythe d'Oedipe, enfin bref, tout ce que vous ressentez par rapport à cette œuvre, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Pareil, si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai été très claire par rapport au mythe d'Oedipe, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, je crois que c'est tout. Toutes les autres informations seront en bas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.